Jean-Louis, normalement, c'est le week-end du sacre pour Lewis Hamilton. Alors rappelez-nous ce qu'il faut aux Britanniques pour être titrés ce week-end. Alors un petit rappel, ça sera comme l'an passé, où ils se sont accrochés en plus. Et ça a été in extremis que Hamilton a été champion du monde. Il attendait cela au Texas et c'est arrivé au Mexique. Alors, il reste 3 Grands Prix. Le maximum de points à prendre pour un pilote, c'est 75. 3 fois, 3 victoires, pour les 3 derniers Grands Prix à 25 points, 75 points. Sur ces 75 points, Hamilton en a déjà 70 d'avance après le Grand Prix des États-Unis. Il lui reste plus que 5 points d'écart à prendre sur Vettel pour être champion du monde. Donc je pense que si chacun fait son calcul, on verra qu'entre déjà 25 points à la première place, supposons pour Hamilton, 18 la deuxième pour Vettel, ben c'est pas assez pour Vettel. Voilà. Donc il sera champion du monde. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que tout de même, Hamilton ne doit pas risquer le chaos. Parce qu'un abandon, ça serait plus grave. Je parle d'un accrochage, mais je parle aussi d'un chaos technique, un problème de moteur. Donc là, il faut faire très attention. Mais pour l'instant, la Mercedes et Hamilton ont montré qu'ils étaient en dehors de tous ces problèmes-là. On verra bien à Mexico. Chaos technique, c'est pas exclu à Mexico, puisqu'on le rappelle, c'est l'un des grands prix qui se déroule à la plus haute altitude qui soit. Et donc, du coup, les pilotes comme les monoplaces sont souvent malmenés. Alors, est-ce que vous visez Renault? Parce que Renault, l'an passé, a eu des tas de problèmes de moteur, quelques casses. Oui, on est à plus de 2200 mètres. Donc, effectivement, pour les moteurs, c'est un petit peu différent. La manière de gérer, la manière de consommer, etc., etc. Donc, il faut faire très attention sur un circuit où il y a 2 lignes droites très, très longues. Et il faut malgré tout beaucoup d'ailerons. Donc, vous traînez quand même de l'appui aérodynamique. Et c'est quand même plus difficile pour les voitures. Est-ce que c'est un circuit compliqué pour régler sa monoplace? Oui, parce qu'il y a cet équilibre à trouver entre, je le répète, ces 2 longues lignes droites. Et puis après, il y a quand même, je crois, 16 ou 17 virages avec des amplitudes différentes. Donc il faut une voiture extrêmement bien réglée et donc pas facile à régler, évidemment. Jean-Louis, autre particularité de ce tracé, c'est celui qui comporte la pit lane la plus longue. Est-ce qu'au niveau stratégie, ça peut jouer sur les équipes? Bien sûr que ça joue. Ça joue forcément parce que le temps que vous passez arrêté au stand, ça c'est immobilisé. Et après, malgré tout, la voiture roule à 60 ou 80 km/h. Et si vous voulez, c'est à déduire du temps des voitures qui passent à fond de train sur la ligne droite de la course. Ceci posé, il y a aussi ce problème de pneus. On sera à Mexico avec les pneus les plus tendres de la gamme, les super soft, les rouges, les ultra tendres, les mauves, et surtout les hyper tendres, les roses. Et on sait que pour ce qui concerne Ferrari et le Mercedes, il y a beaucoup de pneus hyper tendres choisis. Donc, peut-être que ça ne peut pas tenir vraiment le coup. S'il fait très chaud, on n'a pas d'altitude déjà, c'est un climat assez tempéré à Mexico, mais enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est le problème le plus compliqué, l'un des problèmes les plus compliqués de ce Grand Prix du Mexique, avec, je le répète, choisir la bonne stratégie. Une chose est sûre, c'est que le public sera là pour réchauffer l'ambiance, quoi qu'il advienne. Et oui, les Mexicains, tout ce qui a 4 roues, un volant, un moteur, ça leur plaît. De toutes les formes, de toutes les façons, que ce soit des très belles voitures de sport jusqu'au pick-up, ils sont très amateurs de pick-up aussi, avec des gros V8, tout ça, ça leur plaît. Donc, ils sont autour de ce circuit de Mexico comme des enfants, c'est très agréable. Et puis là, on voit très bien qu'il y a aussi une ambiance. J'en ai déjà parlé pour ce qui concerne les précédents Grands Prix, mais là, c'est un peu comme Monza aussi, c'est-à-dire que c'est un peu des dingues. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que ce sont des amateurs de performance, des amateurs de mécanique, et puis tout ce qui sort de l'ordinaire, ça plaît aux Mexicains.